Bien, messieurs, dames, bonsoir. Comme l'heure est même un peu plus, je vous propose de débuter. Madame Calgary, si vous voulez bien faire l'appel des conseillers présents. Munieric, Mitidieri Egidio en retard, procuration temporaire à Madame Giuliano, Calcari Jean-Daniel présente, Dalla Favera André, Giuliano Marie-France, Dos Santos Armindo, absent excusé, procuration à Monsieur Munier, Zimanski Arnaud, Dalla Favera Teresa, Répère Raymond, Lombardi Wardian, absente excusée, Totti Jean-Denis, Épère Marie-Josée, Bailly Jean-Luc, Barbie Béatrice, absente excusée, procuration à Monsieur Di Donato, Salvetti Linda, absente excusée, procuration à Madame Épère, Di Donato Bruno, présent. Chapler Purification, Or Nadia, Léonard Fabrice, absent excusé, procuration à Monsieur Schmitt, Fieno Laurine, Donadoni Robert, absent excusé, procuration à Monsieur Zimanski, Valentin Johanna, oui je l'ai vu, Bortoluzzi Maude, absent excusé, procuration à Madame Calcarijan, Schmitt Antoine, oui je l'ai vu, Fluder Nathalie, Arnaud Rivato Rachel arrive en retard, prévu, en l'absence, pas de procuration. Élard Patrick, ben, il n'est pas là. Congolais Andrew Virginie, Villebrun Eric, absent excusé, procuration à Monsieur Élard. Dieudonné Xavier, Lame Patricia, Franck Dieudonné Estelle, Schulz Daniel. Merci. Bien, quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Préalablement, je vais vous demander vos observations, corrections, modifications à apporter au procès-verbal de la séance du 4 avril 2019, étant précisé que j'en ai moi-même une à apporter, puisque nous avions décidé de la dénomination de la place qui est à proximité de l'ancienne demeure du docteur Kiefer, rue Akmar-Chatrian, comme étant la place Jean Kiefer. Or, la famille s'est rapprochée de nous pour solliciter qu'on n'adopte pas le terme de place, mais de square Jean Kiefer, étant rappelé que nous inaugurons ce square le 30 juin prochain. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'apporter une modification en marge du procès-verbal du 14 mars 2019 pour dire que nous sommes d'accord pour que cet endroit se dénomme square et non pas place. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Bien. Pas d'autres réclamations ou rectifications? Non. On peut passer au vote de ce compte-rendu. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance, comme à l'habitude, la Benjamin, cette assemblée, Madame Laurine Fiedon, en application de l'article L 2541-6 du CGCT. Quelqu'un s'y oppose? Non. On peut passer aux affaires générales. Point 2.1, mutualisation du service de police municipale avec les villes de Mondange, Richemont, Clouange et désormais Rombat. Je rappelle que par délibération 2.1 du conseil municipal du 27 juin 2018, la commune d'Amnéville a acté la mutualisation des services de police municipale avec les communes de Mondange, Clouange, Richemont et Vitry-sur-Orne pour une période test d'1 an. La commune de Vitry-sur-Orne a émis le souhait de se retirer du dispositif de mutualisation pour des raisons organisationnelles propres à sa gestion des effectifs. En effet, l'agent municipal mis à disposition de la mutualisation assurait des tâches polyvalentes au sein de sa collectivité de Vitry-sur-Orne, mission qui ne pouvait, depuis la mutualisation, plus assumer puisqu'il était cantonné à des tâches de police municipale. Ce manque, observé sur la durée, constitue, selon le maire de Vitry, une gêne pour le fonctionnement des services de sa commune. Et donc, il a souhaité indiquer qu'à l'échéance annuelle, il se retirerait, comme cela était prévu comme possibilité, de cette mutualisation. Sauf que pour rester dans les communes mutualisées, la commune de Clouange avait besoin d'une continuité territoriale.
puisque c'est une condition sine qua non. La commune de Coulanges a donc pris la tâche des services de la préfecture de la Moselle et de la commune de Rombas pour assurer cette continuité territoriale, et la commune de Rombas a accepté d'adhérer au principe de mutualisation, mais avec un contenu réduit à néant. C'est-à-dire qu'elle ne met pas de policiers municipaux à disposition, elle n'acquitte aucune charge et aucune des missions de la police mutualisée ne se déroulera sur le territoire de Rombas, ce qui est une possibilité agréée par la préfecture et qui permet d'assurer la continuité territoriale entre Amnéville et Coulanges, et donc à Coulanges de rester dans cette police mutualisée. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur les conditions et modalités de gestion et de mise à disposition du service mutualisé définies dans le projet de convention qui a été joint au rapport et qui reprend les éléments que je viens de vous exposer. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur le maire. Nous avions voté contre la mutualisation il y a 2 ans, enfin 1 an et demi. Le groupe Amnéville Debout vous avait bien expliqué à l'époque que la mutualisation aurait des limites. On vous avait posé la question si justement toutes les villes étaient emballées par ce projet. Vous nous aviez répondu il y a un peu plus d'1 an que oui, tout le monde était super content, que vous alliez fédérer autour de vous cette police, cette mutualisation. Eh bien, on voit qu'1 an plus tard, Vitry-sur-Orne s'en retire, et je pense qu'ils ont raison parce que le maire de Vitry, lui, a bien compris les carences que pouvait avoir cette mutualisation. On rappelle qu'en 2014, nous avions 8 agents municipaux de police municipale qui gérait la ville. Donc on avait un agent pour 1327 habitants. Aujourd'hui, on a 13 agents qui vont gérer 25 000 personnes. Donc on a un agent pour 1900 personnes. Donc on augmente de 50% la population à surveiller et on double la superficie au niveau des kilomètres à surveiller. Quand Amnéville a un passé depuis quelques mois comme il a au niveau de la sécurité. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le cadre d'un autre point qui est à l'ordre du jour. Je pense que vous n'avez pas compris en fait le message que les Amnévillois vous font passer depuis des mois et des mois et des mois. Il n'y a plus personne au niveau de la police municipale qui tourne sur Amnéville, en tout cas beaucoup moins. C'est ce que ressent la population. Et je ne jette pas la pierre à la police municipale qui fait ce qu'on lui demande, qui obéit aux ordres que vous leur donnez. On a vu tous les problèmes qu'on rencontre, que vous rencontrez avec la police municipale au niveau des arrêts maladie qui fusent, ainsi que les différentes plaintes qui sont émises contre vous par la police municipale. Donc je pense, monsieur le maire, que c'est on voit d'un très mauvais œil, encore une fois, cette mutualisation avec Rombas, et qui, pour le coup, le maire de Rombas, lui aussi, vous lance un sacré message, parce qu'il vous dit, nous, votre police municipale, monsieur le maire, mutualisation, on n'en veut pas, on n'y croit pas, on ne mettra pas 1 euro dans votre police municipale mutualisée, pas un moyen financier ni humain. Et puis, il vous rappelle gentiment que ils ont 55 caméras dans leur ville et que ça leur suffit amplement le fait d'avoir et ils n'ont besoin de personne d'autre. Voilà. Donc le groupe Amnéville Debout avait voté contre la dernière fois pour la mutualisation, votera contre encore ce projet de point du conseil municipal. Et on vous demande une fois encore de mettre des caméras dans notre ville. Revenez sur votre décision parce que plus personne, on n'en peut plus. Voilà, merci de votre écoute. Bien, nous pouvons dès lors passer au vote. Il vous est demandé de vous prononcer sur l'opportunité de maintenir la mise en commun des moyens affectés à son service de police municipale avec ceux des villes de Montelange, Richemont, Coulanges et Rombas au sein d'un seul service mutualisé, d'autoriser le maire à signer toute pièce utile à la mise en œuvre du dispositif de mutualisation à compter du 1er juillet 2019, conformément au projet de convention annexé au rapport. Qui vote contre? 5 voix. Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à la majorité absolue. Je vous en remercie. Nous passons au point 2.2. Le complexe Galaxy d'Amnéville, avec la conclusion d'une concession de travaux et de services. La commune d'Amnéville a décidé en 1990, dans le cadre de son développement touristique et de la promotion des loisirs,
de réaliser un immeuble spécialement construit à l'effet d'y donner des spectacles, des concerts ou des manifestations artistiques, dit le Galaxy est situé à Amnéville, au lieu dit Bois de Coulanges. Depuis 2007, la ville d'Amnéville a engagé des réflexions sur la redynamisation du centre thermal et touristique. À cet effet, elle a été pilote dans la création d'une société publique locale, intitulée Destination Amnéville, au capital de 350 000 € et répartie entre différents actionnaires, la commune d'Amnéville pour 180 000 €, soit 51,4% du capital, la CCPOM pour 45 000 €, soit 12,6% du capital, la région Grand Est pour 35 000 €, soit 10% du capital, le département de la Moselle également pour 35 000 €, soit 10% du capital, la CCRM, Communauté de communes de Rive de Moselle, également pour 35 000 €, soit 10% du capital, et les communes de Rombat pour 10 000 €, soit 2,9% du capital, et Marange-Sylvange également pour 10 000 €, soit 2,9% du capital. Il est rappelé que la SPL Destination Amnéville est un outil opérationnel, exerçant son activité pour le compte de ses actionnaires, collectivités territoriales et leurs groupements. En vertu de l'article L 1531-1 du CGCT, elle est compétente pour réaliser des opérations d'aménagement au sens du Code de l'urbanisme, de la construction ou de toutes autres activités d'intérêt général définies par ses actionnaires publics. Toutes décisions sont ainsi prises collégialement, conformément au statut de la société. Au travers de ces statuts, la SPL a pour objet d'assurer la promotion, le rayonnement, la mise en valeur et le développement du site et de toutes activités s'y rapportant. À cet effet, la SPL pourra exercer les missions de l'Office du tourisme telles que prévues par le Code du tourisme, en lien avec les partenaires économiques et institutionnels de la filière du tourisme, tels que l'accueil et l'information des touristes, la promotion du tourisme dans le département de la Moselle et de la région Grand Est, la coordination des interventions des différents partenaires du développement touristique local, la commercialisation de prestations de services touristiques dans les conditions légales et réglementaires, l'élaboration et la mise en œuvre de tout ou partie de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études de l'animation des loisirs, de l'organisation des fêtes et des manifestations culturelles. Deuxièmement, elle assure la gestion, la coordination et l'organisation de l'exploitation des équipements de loisirs qui lui sont confiés par la commune. À titre auxiliaire, elle procède à l'étude, le financement, la construction et l'exploitation d'équipements publics étendue à toutes installations et prestations concourant à l'attractivité du site. Enfin, elle procède également à l'étude de tous les actes nécessaires à la réalisation des actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme, ayant vocation à favoriser le développement du site, y compris en lien avec le schéma d'aménagement touristique départemental et d'activités en découlant. Elle conçoit, réalise et anime toute manifestation et tous événements concourant à l'attractivité du site, ainsi que tout produit et service annexe. Elle réalise toute prestation de services d'études, de conseils et d'appui technique à maîtrise d'ouvrage en vue du développement du site. Dans ce cadre, soucieuse de proposer un mode de gestion permettant une optimisation de l'exploitation du Galaxy, la ville d'Amnéville a souhaité externaliser l'administration de cet équipement par le biais d'un contrat de concession de travaux et de services qu'elle souhaite confier à la SPL. Un contrat de concession est un contrat par lequel le concédant, soit la ville d'Amnéville, confie l'exécution de travaux et la gestion d'un service à un opérateur économique. Le titulaire du contrat est alors dans l'obligation de réaliser les travaux et d'assurer la gestion et l'exploitation de l'ouvrage, au besoin en déléguant cette dernière par une procédure de concession à un professionnel compétent. Il est précisé que le contrat n'emporte pas de délégation de service public de l'exploitation de l'équipement au sens de l'article L 411-4 du CGCT. Il n'y a donc pas lieu à intervention de la commission consultative des services publics locaux. Le projet de contrat qui vous a été annexé au rapport détaille les missions et les obligations du concessionnaire et il est d'une durée de 15 années. On vous a également communiqué l'étude qui a été menée par la SPL puisque le Galaxy est un bâtiment qui a 30 ans. Comme n'importe quel bâtiment qui a 30 ans, il commence à souffrir de l'usure du temps, ne serait-ce qu'au niveau de la toiture qui connaît de multiples infiltrations d'eau qui génèrent
opérations d'intervention pour essayer de calfeutrer ces infiltrations, puisque vous comprendrez bien que si de l'eau tombe sur les équipements électroniques, électriques ou tombe sur la scène, ça pose un problème pour la tenue des spectacles. On a aussi des difficultés avec les portes de secours, puisque je vous rappelle que le Galaxy est construit comme nombre de bâtiments sur un crassier, que ça bouge à cause du laitier, et qu'en 30 ans, les mouvements de terrain ont entraîné des difficultés à cet égard. Il y a d'autres problématiques qui sont l'état dans lequel sont les WC, qui sont offerts au public qui vient au Galaxy, et puis l'état des gradins, bien évidemment, et tout un tas de questions qui se posent. Donc la SPL, comme elle l'a fait pour d'autres équipements, a lancé une étude, d'abord pour définir si le Galaxy avait un avenir, parce qu'après tout, ce sont des manifestations artistiques, et c'est toujours sujet à variation d'une année sur l'autre. Et puis, si tel était le cas, l'étude répond qu'on peut envisager un avenir au Galaxy et à cette salle de spectacle du fait de sa dimension qui initialement a été pensée de façon intelligente pour permettre des spectacles à 12 500 personnes, ce qui en fait une des rares salles de cette capacité dans la région. Mais l'étude a aussi porté sur la question de savoir est-ce qu'on devait simplement remettre en état le Galaxy ou est-ce qu'on pouvait imaginer une évolution de ce bâtiment pour les permettre de recevoir d'autres activités telles que des activités sportives, puisque des salles qui peuvent recevoir des compétitions sportives sont peu nombreuses. Il n'y en a pas quasiment entre Paris et Strasbourg, de sorte que ce serait intéressant de pouvoir accueillir à Amnéville des manifestations sportives. On l'a déjà fait, on a déjà accueilli un quart de finale d'un championnat d'Europe de handball et on n'a pas pu avoir la demi-finale parce qu'on n'avait pas assez de place dans les gradins. On a effectivement les épreuves de motocross du département. On a l'année prochaine les nationaux de gymnastique qui se déroulent à Amnéville. Mais on peut viser aussi d'autres manifestations sportives. Et puis, quand on regarde les chiffres de cette étude, ils sont quand même impressionnants. 11 millions d'euros pour remettre en état le Galaxy et continuer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. 15 millions d'euros si on veut lui donner une dimension plus importante et permettre ces nouvelles activités, notamment par la création d'une salle annexe qui pourra recevoir jusqu'à 1000 personnes pour des manifestations, mais aussi, par exemple, un terrain de foot, un court de tennis, un lieu d'entraînement pour les sportifs ou d'échauffement. Alors, face aux résultats de cette étude, le département et la région directement en la personne de son président, M. Rotner, ont indiqué que, puisqu'ils étaient actionnaires de la SPL et qu'ils croyaient en l'avenir du site, puisque le Galaxy est un des phares du site, il fallait se donner les moyens de poursuivre le développement du site thermal et touristique qui passait par ce Galaxy et qu'une enveloppe de 15 millions d'euros ne devait pas effrayer ni la région, ni le département, ni les collectivités de communes. Par voie de conséquence, on a un accord en l'état sur une évolution de la structure vers sa configuration maximale. Sauf que c'est bien de faire une étude et d'imaginer ce que peut devenir le Galaxy, encore faut-il que l'exploitant futur de cet établissement soit à même de trouver que les investissements qu'on va y faire sont opérationnels et présentent une véritable utilité. On a donc fait ce que la loi nous autorise à faire, c'est-à-dire un sourcing. Nous avons approché, en dehors de la SEM Galaxy qui est actuellement exploitante, deux sociétés qui sont parmi les plus importantes du marché national, Fimalac, qui exploite les Zéniths, qui exploite Ticketnet, là où les gens achètent leurs tickets, et qui est aussi producteur de nombreux spectacles, c'est-à-dire quasiment la majorité de ceux qui se déroulent au Galaxy. Et puis, nous avons également approché Lagardère,
qui est un groupe qui est puissant, français, et qui est en pleine expansion sur les salles de spectacle, mais aussi sur les arénas sportives, et qui développe nombre de manifestations. Leur retour a été très encourageant, puisqu'ils nous ont dit, bien écoutez, finalement cette étude est bien faite, on connaît les gens qui l'ont fait, nous on est tout à fait disposés à prendre en gestion le Galaxy, si vous faites ce qu'il faut pour que ces travaux soient réalisés, et aux conditions qui sont celles posées par la commune, c'est-à-dire que financièrement, la commune ne soit pas amenée à donner des subventions, comme le fait la métropole de Metz, par exemple, pour les arènes, ou comme le fait Nancy, ou comme le fait Strasbourg, ou d'autres. Il est hors de question que la commune, qui jusqu'à présent perçoit des loyers et ne verse aucune subvention au Galaxy, se trouve dans une situation inverse où on devrait concourir chaque année à l'activité du Galaxy. Donc ce sont ces conditions qui ont été évoquées, la réponse a été favorable, compte tenu des éléments de l'étude et des connaissances qu'ils avaient du fonctionnement du Galaxy. Voilà ce qui va nous amener à dire qu'on ne va bien évidemment pas donner en gestion le Galaxy à Pierre-Paul Oujac, parce qu'il en est d'accord. On va respecter les termes de la loi, et donc lancer une mise en concurrence qui permettra à tout le monde, que ce soit la SEM Galaxy, que ce soit Fimalac, que ce soit Lagardère, que ce soit les autres sociétés nationales, internationales, peu importe, qui sont intéressées, à venir concourir et à venir présenter un projet de reprise du Galaxy. Mais puisqu'il faut réaliser ces travaux, puisqu'il faut faire toutes les démarches administratives et qu'il faut ensuite définir les cahiers des charges, etc. pour tout cela, nous vous proposons, comme cela a déjà été fait pour d'autres, je pense au Snow avec la Belle Montagne, de donner une concession de travaux et de services à la SPL Destination Amnéville, qui est mieux armée pour faire ces opérations et qui pourra les mener en toute transparence à l'égard non seulement de la commune d'Amnéville, qui est l'actionnaire majoritaire, mais aussi et surtout à l'égard de ceux qui vont venir financer les travaux du Galaxy, à savoir les autres actionnaires de la SPL Destination Amnéville, que sont la région, le département, les communautés de communes. Voilà pourquoi nous vous proposons d'adopter le principe de la conclusion d'un contrat de concession de travaux et de services portant sur le Galaxy avec la SPL Destination Amnéville. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Alors, concernant le Galaxy, monsieur le maire, on rappelle que, vous parlez, donc le Galaxy va être mis dans la SPL Destination Amnéville. On rappelle que le groupe Amnéville Debout n'a aucun pouvoir de vérification sur ce qui se passe dans cette SPL. C'était votre souhait. Bon, on est un petit peu étonné que, de nouveau, tout rentre dans cette SPL et sans qu'on ait aucun contrôle. L'annexe 2 du document de l'étude que vous nous avez donné nous explique à la page 4 de cette annexe que la jauge du Galaxy est de 13 000 places aujourd'hui. Demain, si la décision est prise ce soir, elle passerait à 6 400 places, plus 1 000 places pour l'annexe. Donc on va diviser par 2 le nombre de places qui seront disponibles. Vous pouvez regarder, monsieur le maire, à la page 4 et à la page 12 de la capacité d'accueil de ce rapport. À la page 17, vous parlez de mode de gestion et vous donnez l'exemple du Zénith de Nancy, et l'étude donne l'exemple du Zénith de Nancy. Alors pour le coup, monsieur le maire, ça nous fait vraiment plaisir qu'une étude sérieuse qui a été faite par un cabinet indépendant dit exactement ce que nous disions le 21 septembre 2017 dans un tract où on expliquait que nous redemandons une fois de plus que la salle du Galaxy soit gérée par de véritables professionnels, comme le sont le Zénith de Strasbourg, de Nancy, les arènes de Metz et toutes les grandes salles de France. On l'a écrit le 21 septembre 2017. Alors certes, ça m'a valu des procès de M. Jankowski qui est ici présent et que je salue,
À la seule différence, c'est que, en première instance, comme on appelle, j'ai gagné, ils vont en cassation. Et donc, simplement pour vous dire que c'est exactement ce que nous disions en septembre 2017. Vous auriez écouté votre opposition, peut-être qu'on aurait gagné du temps. Alors, comme on l'a expliqué en 2017, on ne va pas être contre aujourd'hui. À la seule différence, à la seule nuance, c'est que nous, ce qu'on souhaitait, c'est que le Galaxy continue à être géré par la ville qui est propriétaire. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, c'est vrai que le Galaxy vieillit, et il vieillit mal. C'est pas le seul au niveau du Galaxy, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes parce que les subventions qui sont données par l'État, je vois pas pourquoi elles ne les auraient pas été données à la ville si c'était la ville qui avait été porteur de ce projet-là. Ce qui nous inquiète un tout petit peu, monsieur le maire, et vous en avez fait référence, c'est votre votre comparaison par rapport au Snow Hall. On rappelle que le Snow Hall, la ville d'Amnéville va y mettre 500 000 euros pour refaire des choses dans le bâtiment. Et sur ces 500 000 euros qui vont être débloqués par un crédit que la ville va faire, c'est simplement 400 euros de loyer qui vont rentrer par mois dans les caisses, non plus de la ville, mais de la SPL. Donc ce qui m'amène à ma première question, est-ce que le Galaxy continuera à payer un loyer? Visiblement, ça serait oui d'après votre préambule. Et visiblement, ça serait encore une fois le loyer qui serait encaissé par la SPL, si je ne me trompe pas. Première question. Alors, est-ce que vous souhaitez me répondre ou je vous pose toutes mes questions, monsieur le maire? Monsieur le maire, Posez vos questions, monsieur. D'accord. Ok, donc, est-ce que ça va rapporter à la ville? Combien cela va coûter à la ville? Parce que on rappelle que le Galaxy et sa direction ont quand même un passif de centaines de milliers d'euros suite au redressement judiciaire. Donc il y a une dette. Est-ce que cette dette va être intégrée par la SPL ou est-ce que ce sera encore une fois le Galaxy via la ville qui devra payer toutes les dettes que le Galaxy a avec ses fournisseurs? Troisième question, que fait-on de la direction actuelle? Est-ce qu'elle sera maintenue? Est-ce qu'elle sera remerciée? On n'a aucun document là-dessus. Et enfin, le plus important, monsieur le maire, c'est bien de l'agrandir, le Galaxy, et de lui donner une cure de jouvence, mais est-ce que des études de sol ont été réalisées sur ce crassier? Parce qu'on rappelle que ce crassier bouge énormément, et d'autant plus que ça nous fait peur parce que à la page 44 de ce même rapport, et ça sera ma conclusion, il est bien expliqué que les éléments non compris dans le présent chiffrage sont la provision pour risque d'incertitude de phase estimée à ce stade à 15%, et surtout le surcoût du désamiantage et du déplombage éventuellement, et le surcoût lié aux fondations, le surcoût lié à la dépollution éventuelle du sol. Donc tout ça, comme ce n'est pas compris dans le chiffrage, s'il devait y avoir des problèmes, et on sait tous que sur ce crassier, il y a des problèmes, puisque vous avez fait une étude sérieuse et chiffrée, on aimerait savoir à combien coûteraient tous ces chiffres et tous ces montants, parce que c'est important. C'est pas le tout de donner tout ça à la SPL, mais si, comme le Galaxy et comme le Snow Hall, ce sont les Amnévillois qui payent ce qui ne va pas. Voilà, donc j'attends les réponses à mes questions, monsieur le maire. Merci. Je crois que l'essence même du contrat de concession échappe à certains, puisque si on concède à la SPL les travaux et la gestion, c'est bien pour que la SPL assume ses travaux et assume cette gestion, pas directement, mais fasse ce qu'il faut pour trouver un opérateur qui réponde aux attentes tant de la SPL que de la commune. Par voie de conséquence, j'ai du mal à concevoir comment la commune pourrait encore être sollicitée à ce titre, bien que il est évident que si on devait faire face à nos seules obligations de propriétaire du bâtiment, on pourrait nous dire que les 11 millions d'euros, c'est à nous de les assumer.
L'intérêt de cette étude et l'intérêt de la SPL, c'est qu'on a un financement qui est dans sa quasi-totalité prise en charge par la région, le département et les collectivités de communes, qui sont également conscientes de la situation financière de la commune d'Amnéville et de son impossibilité, non seulement de faire face à 11 millions, mais aussi à faire face à 3 millions d'euros d'investissement dans un tel établissement. Alors pour l'instant, on en est au stade où une étude nous dit, voilà, il y a une possibilité, ça va coûter grosso modo tant. Après, il va falloir affiner. Comme n'importe quelle construction, avant de le faire, eh bien, on fait une étude de sol. Pour l'instant, cette étude d'opportunité démontre que on peut investir dans le Galaxy, comme l'étude d'opportunité à l'époque avait démontré que le site thermal et touristique était viable. Eh bien, on est dans la même idée, et c'est la SPL qui va poursuivre l'ensemble des missions nécessaires pour s'assurer que les travaux sont réalisables, s'assurer que l'enveloppe va être respectée, négocier au sein de la SPL sur qui va prendre en charge quoi et dans quel terme et pour quel montant de subvention. Et puis, comme je l'ai indiqué, on verra ensuite, une fois que la concession aura été donnée à un opérateur, s'il s'agit de la SEM Galaxy, s'il s'agit de la Gardère, s'il s'agit de Fimalac, s'il s'agit d'autres personnes. Et à ce moment-là, effectivement, dans les aspects financiers des choses, si ce n'est pas la SEM Galaxy, se posera la problématique de la prise en charge du solde des sommes dues par le Galaxy, qui, depuis qu'il est sorti de sa période de redressement judiciaire, ça fait 3 ans, fait régulièrement des bénéfices et a toujours particulièrement respecté son obligation de payer les échéances annuelles de remboursement de ce plan pour plus de 166 000 euros. Alors, vous nous dites également qu'il n'y a aucun contrôle de la commune. Je vous invite à relire le contrat de concession qui prévoit que chaque année, comme le fera la SPL, il y a un compte rendu d'activité qui est soumis au conseil municipal. Vous m'indiquez qu'on place de 13 000 places debout à 6 400 places assises. C'est une option qui peut être étudiée comme il y en a d'autres qui sont étudiées. Il n'y a jamais eu 13 000 places assises au Galaxy. Il y a dans la configuration maximale 13 000 places debout, étant précisé que pour des questions de sécurité, la jauge maximale pour un concert debout est de 12 500 personnes, mais que la plupart des concerts qui s'y déroulent n'atteignent pas cette jauge maximale. Enfin, comme vous avez jugé utile de venir sur le fait que vous auriez gagné votre procès contre le Galaxy, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le Galaxy qui vous a attaqué, que vous avez été condamné, qu'à la cour d'appel vous avez peut-être gagné sur un point mais perdu sur les autres, et que ça explique certainement que c'est vous qui avez saisi la cour de cassation pour contester cette décision de la cour d'appel, même si ensuite le Galaxy a fort logiquement décidé lui aussi de faire cassation pour éviter que vous ne soyez tout seul à vous expliquer devant la cour de cassation. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Comme vous aimez parler de vous, j'ai voulu tenter de rétablir la réalité. Vous aurez grand soin de revenir à des considérations que vous en jugez plus opportunes comme d'habitude. Alors, puisque vous venez sur ce sujet-là, vous me permettrez de vous répondre, monsieur le maire? Ben non, vous connaissez encore une fois pas votre dossier. Je vous redis que j'ai gagné contre le Galaxy m'a attaqué. J'ai, sur ce projet-là, sur ce que j'ai dit, je me défendrai en cours de cassation. Le Galaxy m'attaque aux cassations, donc vous ne connaissez pas votre dossier. Voilà, mais c'est pas grave. Et puis on verra ce que la cassation dira. C'est même pas le sujet. Donc quand vous affirmez des choses, soyez au courant de ce que vous dites. Voilà. Donc vous avez encore dit un mensonge, un de plus. Je vous remercie parce que quand vous me traitez de menteur, ça me met du baume à l'âme.
Moi qui suis un tout petit peu juriste, je ne vais pas rentrer dans le débat de vos inepties sur ce plan-là. Donc je vous propose de passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le principe de la conclusion d'un contrat de concession de travaux et de services portant sur la salle de spectacle Galaxy Amnéville entre la ville d'Amnéville et la SPL Destination Amnéville pour une durée de 15 années à compter du 1er décembre 2019, d'approuver les charges et conditions du contrat conformément au projet de contrat dont un exemplaire y demeurera annexé, d'approuver le principe de l'engagement par la SPL Destination Amnéville d'une procédure de mise en concurrence pour la conclusion d'un contrat de concession pour l'exploitation de la salle de spectacle Galaxy Amnéville, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 2, 3, dénomination de rue dans le quartier de la Cimenterie. À l'occasion du nouvel aménagement urbain au sein du quartier de la Cimenterie par le groupe immobilier Cor Immo, une nouvelle voie est ouverte à la circulation publique pour desservir les logements nouvellement construits depuis la rue du Maréchal Koenig. Dans la mesure où l'ensemble des rues adjacentes à cet endroit portent des noms relatifs à des généraux, ou que ce soit le général Massu, que ce soit la rue de la Légion étrangère, que ce soit d'autres rues, il est proposé au conseil municipal de dénommer cette nouvelle voie, qui est une boucle de la Résistance, pour rester dans ce qui s'est fait dans ce quartier. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Bien, je vous propose de passer au vote. Il vous est demandé d'adopter la dénomination de cette nouvelle voie qui s'appellera désormais boucle de la Résistance. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Passons au point 2.4, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et notamment son règlement intérieur. Faisant suite à la première réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, qui s'est tenu le 11 février 2019, un règlement du fonctionnement de l'instance a été établi qui définit les modalités d'organisation, à savoir la présidence et la composition de ce CLSPD, la périodicité des réunions, le déroulement des séances. En outre, il détermine les différentes instances qui en découlent ainsi que leur fonctionnement, la formation plénière, la formation restreinte, le rôle du coordinateur, les groupes de travail et d'échange d'informations. La charte communale pour l'échange d'informations annexée au règlement définit le cadre juridique ainsi que la nature des informations échangées dans l'ensemble des instances du CLSPD. Les membres du CLSPD se sont prononcés favorablement sur les termes du règlement de fonctionnement, mais ce règlement doit être soumis pour approbation au conseil municipal qui peut également prendre connaissance à titre informatif des premiers travaux du CLSPD consignés dans le compte-rendu de réunion du 11 février 2019. Compte-rendu qui est intéressant puisque cela permet d'avoir des communications officielles sur les chiffres de la délinquance. Et à l'égard de l'état des lieux, c'est monsieur le commandant de police Fourier Michel qui dirige le commissariat de police d'Agondange, qui nous a exposé qu'il y avait une baisse notable des actes délictueux, que ce soit les cambriolages, les dégradations, les vols simples, les vols à la roulotte, par rapport à l'année 2017, sur la commune d'Amnéville, et ce, au vu des statistiques officielles. Il informe également, au regard de ces données, que la commune d'Amnéville ne connaît pas une problématique majeure de la délinquance et qu'elle ne constitue pas une commune à risque, compte tenu de la présence d'un centre touristique et de sa fréquentation. Les chiffres évoqués pour 2018 pourraient même être considérés comme un seuil plancher pour une commune de 10 000 habitants. Imaginez des statistiques plus basses semblant difficiles. Il précise que la délinquance constatée sur le territoire est en majorité itinérante et non pas locale. Alors, on peut tempérer ces propos du commandant Fourier en soulignant que peut-être qu'en 2018, on a eu la chance de ne pas avoir des vagues qui régulièrement déboulent des pays de l'Est et ravagent tout sur leur passage en commettant de multiples cambriolages. En tout état de cause, moi, j'en tire comme conséquence que la police municipale a fait un travail qui a payé et que si on arrive à ces statistiques qui sont officielles, c'est bien aussi
parce que tant la police municipale que d'autres systèmes, tels que celui en place à Malancourt, avec les voisins vigilants, ont porté leurs fruits. Voilà ce qui nous amène à vous dire que, au cours de cette même réunion du 11 février 2019, il a été indiqué qu'un règlement intérieur du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville d'Amnéville devait être élaboré. Ce règlement intérieur est élaboré conformément aux dispositions légales qui régissent ce CLSPD, puisque je vous rappelle que les membres du CLSPD répondent à des exigences formelles et définies par la loi, ce qui explique tant ce règlement intérieur que la charte déontologique. Voilà, vous avez la parole. C'est gentil, merci. En préambule, vous dites que vous n'êtes pas un juriste, mais autour de cette table, vous n'avez pas à l'être, vous devez être un maire, cher monsieur. Vous n'avez pas à être un juriste. Voilà. Je n'évoquerai pas les différentes plaintes que tous les trois vous m'avez mis et sur lesquelles vous avez été déboutés. Encore une fois, vous avez été en appel, ça coûte encore 1 700 € de frais de justice aux contribuables. Donc continuez à m'attaquer sur le plan judiciaire. Même vos pairs maintenant vous lâchent. Voilà. Ça c'était pour histoire de vous remettre un petit peu en place et pour vous mettre un petit peu, voilà, vous resituer sur le dossier sur lequel vous voulez m'emmener. Concernant ce point qui est à l'ordre du jour, tout ce qui est pour la sécurité de la ville, évidemment, on ne peut pas voter contre, mais on va quand même rappeler deux, trois éléments qui sont intéressants à savoir. En effet, on vous rappelle que alors on va l'appeler ce Conseil local de sécurité et de prévention de délinquance, le CLSPD, on vous rappelle que c'est une loi et cette loi oblige à toutes les villes de plus de 10 000 habitants de le faire. Dans les documents sur lesquels on a travaillé, on a été voir un petit peu ce qui se faisait aussi dans les autres grandes villes. Il y a quelque chose qui m'échappe parce que vous ne l'avez pas écrit, et c'est bien dommage, c'est qu'en faisant ce type d'organisation, en 2015, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance accorde des aides financières, monsieur le maire, à toutes les villes qui font ce que vous avez fait. À savoir, eh bien, elle peut donner de l'argent pour la tranquillité publique, pour l'action de médiation, pour les équipements de policiers municipaux. Ça sert aussi à financer, par exemple, la vidéoprotection. Donc, avez-vous fait des demandes de subventions en ce sens? Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont près de 53 millions d'euros qui ont été distribués, qui ont été octroyés l'année dernière. Voilà, donc là-dessus, on n'a aucun document qui nous prouve ou qui atteste que vous avez fait des demandes pour équiper notre police municipale de matériel pouvant les aider. Voilà c'est sur le plan national. Sur le plan local, sur le plan local, le commandant de police dit qu'il y a moins d'actes délictueux que 2017. Écoutez, s'il le dit, on ne va pas remettre sa parole en doute, on le croit, mais il parle bien de 2017. Et on vous rappelle, cher monsieur, qu'en 2017, par rapport à 2014 quand vous êtes arrivé, c'est 50% de cambriolage qui avait augmenté en 3 ans. On était passé, par exemple, en vol d'habitation, de 38 vols d'habitation en 2015 à 56 en 2017. Alors si ça baisse un petit peu en 2017, ne vous réjouissez pas trop vite, puisque quand on augmente tout ça de 50% en 3 ans, eh bien, je pense qu'il faut juste avoir un tout petit peu d'humilité et faire preuve d'humilité. On rappelle, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on avait aussi écrit dans un tract en 2017. Le commandant nous explique à la page 3 de ce rapport que le travail de terrain est primordial, avec des patrouilles, avec la mutualisation de la police municipale, les chiffres le prouvent, on vous l'a démontré, et c'est mathématique, il y a moins de patrouilles sur la ville, puisqu'elle doit gérer plusieurs villes. On a doublé le nombre de kilomètres carrés et le nombre d'habitants à surveiller par agent municipal. Donc, voilà un petit peu ce qui est dit au niveau de ce commissaire de police. Mais ce qui nous intéresse d'autant plus, c'est surtout les personnes, voyez-vous, qui sont aussi sur le terrain. Et je vais prendre le responsable de Mosélis, qui lui vous explique, cher monsieur, et c'est pareil, c'est bien dommage qu'on n'ait pas été invité à ce type de réunion, parce qu'on aurait pu aussi expliquer quelques petites choses, mais Mosélis soulève, et je les cite,
La grande problématique existant dans les quartiers comme rue Maurice-Barrès et rue Montauban, où deux actes de délinquance génèrent une souffrance des locataires des deux immeubles. Oui, oui et oui, là-bas, ils n'en peuvent plus de la drogue, ils n'en peuvent plus de tous ces problèmes délictuels, de toutes ces voitures qui brûlent, ils n'en peuvent plus. Et ça fait plaisir que Mosélis eh bien vous le dise. Et puis Mosélis, c'est pas le seul bailleur social, l'OJEST. Et l'OJEST, le responsable de la sécurité, vous explique à la page 4 de votre rapport qu'il fait aussi état de problèmes de squat dans les halls d'immeubles, de tapage nocturne, de constats de trafic de stupéfiants sur les rues de Lorraine et rue de Daumont. Donc eux aussi, ils vous expliquent qu'ils en ont marre d'avoir des riverains qui viennent leur voir, parce qu'il y a énormément de problèmes de trafic de stupéfiants. Et puis, en plus de Mosélis, en plus de Jodiès, il y a Batigère. Et qu'est-ce que Batigère nous explique? Eh bien, le responsable territorial pour Présence Habitat et pour Batigère signale, quant à eux, que la commune d'Amnéville, même si différents cambriolages ont été signalés en fin d'année à Batigère, et des grosses dégradations matérielles, chacun des délits ayant fait l'objet de plaintes, des mesures sont suivies. Alors voyez-vous, cher monsieur, quand on dit que tout va bien sur Amnéville, ça va, il n'y a pas de cambriolage, il n'y a plus rien, tout le monde vous le dit, la population prend rendez-vous sur rendez-vous, ou tente d'avoir des rendez-vous avec vous pour l'expliquer. On a des attestations dans ce sens, vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre opposition qui vous dit que la sécurité sur Amnéville, c'est un véritable problème, qu'il faut éradiquer. Et cher monsieur, il serait temps, une fois pour toutes, et je le redis avec fermeté, il est temps qu'à Amnéville, la peur change de camp. Ce ne sont plus à nos habitants d'avoir peur des voyous qui brûlent leurs voitures et que le lendemain matin, les gens ne peuvent plus aller travailler, que les voitures sont exposées, les cambriolages sont multiples, sans que vous nous expliquiez que tout va bien sur Amnéville et que, écoutez, tout va bien. Merci, monsieur Dieudonné, pour votre intervention. Ça suffit, la délinquance. Tapez du poing sur la table, monsieur le maire, avant qu'il soit trop tard. Ça y est, vous avez fini? Je crois qu'il est quand même patent que tout le conseil municipal se mobilise pour lutter contre les actes délictueux, même si, je le répète, la mise en place de la vidéosurveillance n'est pas considérée, en ce qui me concerne et en ce qui concerne ma majorité, comme étant une priorité au vu des résultats que ça donne dans les autres villes. Alors quand vous nous dites que Mosélis se plaint que c'est Bagdad chez eux, vous oubliez de mentionner la suite, à savoir que Mosélis se plaint qu'il y a des problèmes liés à deux familles et qu'ils ont engagé une procédure d'expulsion à l'encontre de ces deux familles pour régler la difficulté. Et oui, dans des endroits où il y a des logements sociaux, parfois il y a des familles qui posent problème, surtout avec des jeunes que l'on connaît très bien au niveau de la police municipale et surtout le secteur. Et effectivement, il y a des mesures qui sont prises de cette nature. De même que l'OJS, oui, dit qu'il y a des constats de squat dans les halls d'immeubles. On sait que les jeunes, effectivement, squattent dans les halls d'immeubles, comme ils ont tendance à squatter au parc municipal, et que les patrouilles régulières de la police municipale ou la police nationale ont du mal à les déloger. Et puis, quand on voit Batigère, ils nous disent « Batigère ne signale quant à eux aucun problème particulier sur la commune d'Amnéville ». Voilà pour ce qui est de cela. J'ajouterai que, bien évidemment, toutes les subventions que l'on peut obtenir sont systématiquement sollicitées et le CLSPD nous permet d'être au plus près de ces demandes de subventions qui ont été faites, bien évidemment. Et qu'enfin, quoi que vous en pensiez, je suis qui je suis, et c'est pas vous qui allez me changer, heureusement d'ailleurs, et vous apprendrez, parce que vous semblez l'ignorer, que n'importe quel maire fait du juridique quasiment tous les jours, parce que c'est dans ses fonctions, ne vous en déplaise. Nous allons donc passer au vote. Il vous est demandé d'accepter les termes du règlement intérieur du CLSPD, d'autoriser le maire à signer le dit règlement et de prendre acte du compte-rendu de l'Assemblée plénière du CLSPD du 11 février 2019. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.
Nous passons au point 2.5, la convention de maîtrise foncière opérationnelle entre le PFL, la CCPOM et la commune d'Amnéville pour la mise en œuvre d'une politique foncière opérationnelle rue Vaillant-Couturier. La CCPOM et le PFL ont convenu de s'associer le 10 mars 2008 dans le cadre d'une convention cadre pour conduire sur le long terme une politique foncière anticipative sur les périmètres définis par la CCPOM en accord avec les communes membres et considérés à enjeux communaux sur le territoire intercommunal. Cette politique de la communauté et de ses communes s'inscrit dans une stratégie de maîtrise foncière qui doit se construire dans une logique constante et globale et non exclusivement par des politiques d'acquisition d'opportunités. Elle vise ainsi à permettre de disposer des terrains et biens nécessaires pour répondre dans le temps à la demande résidentielle des entreprises en équipement public et de loisirs et en espace naturel sur le territoire. Elle s'appuie sur une réflexion préalable d'identification du gisement foncier adossé à l'analyse des besoins, conduisant à l'identification de périmètres à enjeu dans des secteurs mutables selon des vocations et des calendriers prévisionnels. Dans le cadre de sa réflexion d'aménagement urbain ayant conduit à la passation d'un contrat de concession suite à l'accord du conseil municipal du 30 octobre 2018, délibération 6 points, la commune a donc sollicité la CCPOM pour une mise à jour des périmètres à enjeu sur son territoire afin de permettre le portage foncier par le PFL des éventuelles acquisitions foncières à opérer dans le cadre de la mise en œuvre de la concession. Par décision du bureau communautaire du 17 juin 2019, le président de la CCPOM a été autorisé à signer un avenant numéro 1 à la convention 4 du 10 mars 2008, modifiant les périmètres à enjeu sur l'ensemble du territoire communautaire, permettant par suite à la commune d'Amnéville de signer une première convention de maîtrise foncière opérationnelle en vue de la réalisation d'un projet porté par la commune consistant à réaliser ou à faire réaliser un programme de logement destiné aux seniors, complété de services associés sur un terrain 6, section 2, parcelles 546 sur 27 et 554 sur 122, d'une contenance totale de 24 arts 31 centiares, rue Vaillant-Couturier. Il est demandé donc au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention de maîtrise foncière opérationnelle selon le projet qui vous a été annexé. Quelqu'un souhaite s'exprimer ? Bien, nous pouvons passer au vote. Il vous est demandé d'accepter les termes de la convention de maîtrise foncière opérationnelle entre le PFL, la CCPOM et la commune d'Amnéville pour la mise en œuvre d'une politique foncière opérationnelle rue Vaillant-Couturier, d'autoriser le maire à signer la convention et tous les documents afférents. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au chapitre 3. L'intercommunalité avec le point 3.1, l'attribution de compensation dérogatoire d'investissement. Le conseil communautaire de la CCPOM a, par délibération du 19 décembre 2018, fixé le montant définitif des attributions de compensation de fonctionnement conformément au rapport de la CLECT approuvé par délibération du conseil municipal du 30 octobre 2018. Par ailleurs, le conseil communautaire a également proposé aux communes concernées, en accord avec le rapport de la CLECT, d'instituer une attribution de compensation dérogatoire en investissement. En effet, l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement. Pour la CCPOM, cela concerne les travaux d'investissement réalisés par le CIAVO, auquel la CCPOM a transféré sa compétence assainissement, qui comprend également la compétence eau pluviale. Je rappelle que seules 6 communes sont concernées, Amnéville, Coulorange, Moyenne-Grande, Moyenne-Petite, Rombat et Rosselange, les autres étant encore liées par des contrats qui ne sont pas achevés à d'autres entités. La possibilité offerte par la loi de fixer des attributions de compensation selon cette procédure dite dérogatoire se trouve conditionnée par l'adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Il vous est donc proposé de retenir les montants suivants pour l'année 2018, à savoir pour Amnéville, 68 500 €. C'est la part que Amnéville a supportée dans les travaux réalisés par le CIAVO et qui, du fait de la délégation de compétences, ont été prises en charge par la CCPOM. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'arrêter le montant de l'attribution de compensation dérogatoire d'investissement pour l'année 2018, comme cela vous a été présenté dans le rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 3.2.
La répartition des délégués communautaires au sein de la CCPAM. Je rappelle que le grand 7 de l'article L 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'au plus tard, le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues au grand 1, 4 et 6, et qu'au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus au grand 1 et grand 6 et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. La CCPAM, comme tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, est concernée par ces dispositions. Ainsi, dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges entre les communes devra être pris, quand bien même certains conserveraient l'actuelle répartition des sièges. Conformément au grand 6 de l'article L 5211-6-1 du CGCT, les communes membres de la CCPOM ont jusqu'au 31 août 2019 pour répartir les sièges des conseillers communautaires par un accord local. Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les 2 tiers de la population totale de la CCPOM ou par les 2 tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes membres. Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en résulte. Il ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation. Il se trouve en situation de compétences liées. À l'inverse, si aucun accord local n'a été conclu avant le 31 août 2019, et suivant les conditions de majorité requises, c'est le préfet qui constate la composition qui résulte du droit commun. L'arrêté préfectoral, constatant le nombre total de sièges que compte l'organe délibérant de l'EPCI et leur répartition par commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux en application d'un accord local ou de la répartition de droit commun, est prise au plus tard le 31 octobre 2019. Cet arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, c'est-à-dire en mars 2020. Pour la fixation du nombre de sièges et la répartition des sièges entre les communes membres de l'EPCI à fiscalité propre, il y a 2 modalités, nous l'avons vu, répartition en application du droit commun et puis en application d'un accord. En ce qui concerne le droit commun, en application des règles et en l'absence de tout accord local valide, adopté dans les délais prévus par la loi, le conseil communautaire est recomposé en partant d'un effectif de référence défini par l'article L 5211-6-1 du CGCT par rapport à la population de l'EPCI. Les sièges correspondant à la strate démographique de l'EPCI sont répartis entre ses communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de leur population. À l'issue de cette opération, les communes n'ayant obtenu aucun siège se voient attribuer un siège de manière forfaitaire afin d'assurer leur représentation au sein de l'EPCI. Je vous fais grâce du reste du texte qui concerne des situations étrangères à Amnéville. Donc, si l'on applique cette répartition de droit commun, la commune d'Amnéville disposera de 8 sièges au sein de la CCPAM. Si on répartit les sièges en fonction d'un accord local, c'est la décision du Conseil constitutionnel et la loi du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires qui ont rouvert la possibilité pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre de conclure un accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires. Mais afin que la nouvelle procédure soit conforme à la jurisprudence constitutionnelle, donc c'est ce fameux arrêt commune de Salbris du 20 juin 2014, elle est désormais strictement encadrée au deuxièmement du grand 1 de l'article L 5211-6-1 du CGCT. Conformément à cette jurisprudence, et par rapport à la population de chaque collectivité territoriale membre de l'établissement, l'accord doit respecter les critères suivants. Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui résultant de l'application
de droit commun et les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, telle qu'elle résulte du dernier recensement authentifié par le plus récent décret publié en application des dispositions de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Chaque commune doit disposer d'au moins un siège. Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. La représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20% par rapport à son poids démographique dans la communauté de communes ou la communauté d'agglomération, hormis dans 2 hypothèses qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Dans ces conditions, du fait de l'encadrement des accords locaux, il peut arriver pour un EPCI donné que peu d'accords, voire aucun accord, ne soit possible. Si les communes constatent qu'elles sont dans un tel cas, il n'est pas utile qu'elles délibèrent. Ce n'est pas le cas de la CCPOM, pour laquelle 169 combinaisons différentes peuvent être envisagées en fonction du nombre de sièges retenus. Donc, pour une répartition de droit commun, la population totale de la CCPOM étant de 53 726 habitants, répartis dans 13 communes, le nombre de sièges serait de 43 au minimum, 53 au maximum. Si c'est une répartition de droit commun, on n'aura que 43 sièges. Et donc, Amnéville aurait 8 sièges, comme Rombat. Moët-Grande en aurait 6, Marange-Sylvange 5. Sainte-Marie-aux-Chênes, Clouange, Vitry, Sainte-Marie-aux-Chênes et Clouange, pardon, 3. Vitry, Rosselange, Montois-la-Montagne 2. Et Pierreville, Roncourt, Bronvaux, Mouilleuvre-Petite 1. Si on adopte la proposition de la communauté de communes, on se retrouve avec un siège de plus, c'est-à-dire qu'Amnéville aurait 9 sièges, tout comme Rombat, Moyeuvre-Grande et Marange-Sylvange 8 sièges, Sainte-Marie-aux-Chênes 4 sièges, Clouange 3 sièges, Vitry-sur-Orne et Rosselange 3 sièges, Montois-la-Montagne, Montois-la-Montagne 3 sièges, Pierreville 2 sièges, Roncourt, Bronvaux, Moyeuvre-Petite 1 seul siège. Voilà ce qu'il vous est proposé d'adopter. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Bien, il vous est demandé de donner votre accord pour la répartition des délégués communautaires au sein du Conseil des communautés de la CCPOM dans le cadre d'un accord local et pour que la répartition soit effectuée conformément au tableau que je vous ai décrit, à savoir 9 sièges pour Amnéville, soit un de plus que actuellement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au chapitre 4, Finances et budget, par la Madame Giuliano. L'attribution des subventions 2019 aux associations. Il est rappelé qu'un accord sur les subventions 2019 a été voté par délibération numéro 3.9 en date du 4 avril 2019. Chaque dossier de demande de subvention ayant été étudié avec attention, il est proposé d'allouer aux associations le montant définitif de leurs subventions pour cette année. Il est à noter que ce montant inclut l'acompte précédemment voté et ne vient pas en supplément. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Donc, au niveau de l'attribution des subventions 2019, vous mettez au deuxième paragraphe, chaque dossier de demande de subvention ayant été étudié avec attention, j'en suis persuadé. Mais dans votre étude, est-ce que vous avez relevé des problèmes qu'il pourrait y avoir dans des clubs, des problèmes financiers? Si tel était le cas, est-ce que vous nous auriez, vous nous l'auriez dit, vous en auriez fait part au conseil municipal? Voilà, donc c'est une question importante parce que s'il y avait des problèmes de subvention, c'est des problèmes d'argent dans des clubs, on aimerait bien être informé. Donc j'aimerais avoir, monsieur le maire, votre avis avant de passer au vote de l'attribution des subventions 2019 aux associations. Nous avons toujours certains clubs qui rencontrent les mêmes difficultés. Le CSEA est en plan d'appurement de son passif, le club de hockey aussi, et nous en tenons compte comme chaque année. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait une difficulté au sein du club de pétanque, puisque le trésorier aurait utilisé les fonds du club à une fin autre que celle
visé par l'association et je vais rencontrer prochainement son président pour avoir un peu plus d'informations sur ce point. Mais bon, il est évident que s'il y avait une situation particulière qui générait une demande particulière, nous reviendrons devant ce conseil pour demander une subvention exceptionnelle. Vous en avez fini? Bien, eh bien, on peut passer au vote. Il vous est demandé de décider l'attribution des subventions 2019 aux associations ayant déposé un dossier de demande de subvention en 2019, comme il a été détaillé dans le tableau qui a été joint au rapport, et de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie pour les associations. Point 4.2. Une demande de subvention exceptionnelle pour les bidouilleurs de plastique. L'association Les Bidouilleurs de Plastique a organisé le salon de la maquette et de la figurine, qui s'appelait Amnéville Moselle Expo, le 5 mai 2019. Le mobilier communal qui devait être mis à disposition ce jour-là n'ayant pas été disponible, le matériel a été loué par l'association pour 1 400 €. Afin de ne pas pénaliser l'association avec des frais imprévus, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On passe au vote. Il vous est demandé de décider l'attribution d'une subvention exceptionnelle 2019 de 1 000 € à l'association Les Bidouilleurs de Plastique, de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie pour eux. On passe au point 4.3. La demande de subvention exceptionnelle pour le centre socio-culturel. À l'occasion des festivités relatives au centenaire de la ville, date symbolique du retour de la commune dans le giron national à compter de 1919, le centre socio-culturel va confectionner un vitrail représentant les armoiries de la ville, destiné à intégrer l'aménagement intérieur du hall d'accueil de la mairie d'Amnéville. Afin de participer à l'achat du matériel nécessaire, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 300 €. Voilà, c'est un beau projet qui va consacrer ce centenaire et qui va être intégré au travers de ce vitrail représentant les armoiries de la ville. Vous savez qu'il faut acheter le verre et l'ensemble des produits, le plomb et autres. Donc, je pense que cette subvention qui est pas très importante, 300 €, peut être allouée à l'association du centre socio-culturel. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On passe au vote. Il vous est demandé de décider l'attribution d'une subvention exceptionnelle 2019 de 300 € à l'association du centre socio-culturel, de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point de 4.4. Une garantie d'emprunt total, un avenant pour réaménager le réaménagement global de la dette pour Présence Habitat. Dans le cadre des mesures d'accompagnement des organismes de logement social à la loi de finances 2018, Présence Habitat a sollicité la CDC pour un aménagement global de sa dette. L'aménagement consiste en un allègement de la durée des prêts de 10 ans et d'un changement de taux de progressivité des emprunts. Cette mesure nécessite un accord du conseil municipal. La commune d'Amnéville s'était portée garant pour 3 lignes de crédit qui sont concernées par cet aménagement par délibération du conseil municipal à date du 13 décembre 1996, 20 juin 1997, 29 octobre 2003, 28 février 2006 et le 30 août 2007. Les contrats initiaux numéros 129 63 52 et 129 63 58 étaient garantis à 100% par la mairie d'Amnéville et font l'objet de l'avenant numéro 95 301. Pour le contrat initial numéro 129 63 47, la commune d'Amnéville s'était portée garant pour 50% de la dette. Cet aménagement fait l'objet de l'avenant numéro 95 300. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non. On peut passer au vote. Il vous est demandé de réitérer la garantie de la commune d'Amnéville pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les conditions définies à l'article 2 et référencées à l'annexe caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées. Pour le reste, je m'en réfère au rapport. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons à une chose identique au point 4.5. Également une garantie d'emprunt partiel pour destination Amnéville dans le cadre de l'action foncière et travaux d'aménagement dans le cadre de la concession d'aménagement. Par délibération numéro 2.5 du Conseil municipal en date du 30 octobre 2017, la commune a conclu une concession d'aménagement portant sur la requalification urbaine et le développement du centre thermal et touristique avec la SPL, destination Amnéville. À ce titre, la SPL a sollicité le crédit coopératif pour financer une partie des acquisitions foncières et des travaux d'aménagement et a obtenu une offre de financement dont les caractéristiques sont les suivantes. Un montant de 2 450 000 €, une durée 7 ans, une périodicité trimestrielle et un amortissement du capital qui est constant. Le prêt sera constitué de 2 étapes successives. Une première période de préfinancement durant laquelle les fonds seront appelés progressivement au fur et à mesure de la réalisation du programme de travaux. Au terme de cette phase, la totalité des fonds mobilisés sera consolidée en un prêt amortissable. Une deuxième période d'amortissement, qui est la consolidation, dès la totalité des fonds mobilisés ou au plus tard à l'issue de la période de préfinancement, soit le 31 mai 2021, les fonds seront consolidés en un prêt amortissable, comme indiqué. Compte tenu de l'intérêt que représente cette opération, la SPL Destination Amnéville sollicite de la collectivité une garantie d'emprunt à hauteur de 80%. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Oui. Vous avez la parole. Alors, vous nous demandez de prendre position par rapport à une garantie d'emprunt pour de l'acquisition foncière de la SPL et vous demandez ce que les Amnévillois et Malencourtois prennent en charge 2 450 000 € d'un prêt pour une garantie. Ça va s'arrêter quand, la SPL, l'argent? Je vous rappelle, cher monsieur, qu'il y a quelques semaines, lors d'un précédent conseil municipal, vous, la majorité municipale, vous avez décidé d'offrir pour près d'1 million d'euros de terrain à la SPL. La valeur des terrains qui ont été donnés à la SPL, c'est 1 million d'euros qui auraient pu rentrer si on l'avait vendu dans les caisses de la mairie, de la ville, et des Amnévillois et des Malencourtois. On avait voté contre le fait de donner pour 1 million d'euros de terrain. On ne va sûrement pas voter pour une garantie d'emprunt pour de l'acquisition foncière à hauteur de 2 450 000 €. Je pense que vous marchez sur la tête. Bien. Moi, je fais au moins la différence entre garantie d'emprunt et remboursement d'emprunt. Je rappelle que c'est la SPN qui fait cet emprunt à hauteur de 2 450 000 €, que cet emprunt répond aux besoins de la commune d'Amnéville au travers de son site thermal et touristique, puisqu'il vise à permettre de faire les premiers travaux de réaménagement des voies de circulation sur le site et de création des parkings dédiés à chaque établissement, étant rappelé de surcroît qu'il est convenu avec la SPL que lorsqu'elle vendra des terrains, apportés certes par la commune d'Amnéville, y compris pour 1 million d'euros, eh bien, cela permettra de rembourser ce prêt. De toute manière, la SPL étant l'actionnaire majoritaire, la commune étant l'actionnaire majoritaire de la SPL, je ne vois pas pourquoi on mettrait un frein au fonctionnement de cette SPL, mais je comprends que ça vous chagrine et que les succès que rencontre cette SPL au fur et à mesure et les travaux qu'elle réalise vous posent problème, parce que chaque fois qu'il y a un aménagement qui est fait sur le site, chaque fois qu'il y a une solution qui est trouvée au problème, vous criez au loup en disant que c'est en défaveur des Amnévillois, alors que c'est tout le contraire et qu'on ne fait que faire ce qu'il faut pour que cette ville évolue et que son site évolue. Voilà pourquoi il vous est demandé de donner une garantie au profit de... Mais si vous aviez un peu de politesse, je pensais que vous en aviez un peu plus que votre mari. Oui. Non, bon, Mais je vous le m'avez pas constate, c'est regardé, tout. vous demandez pas si Mais je quelqu'un peux a une peut-être question. terminer ma réponse avant que de vous donner la parole, madame. Vous étiez en train C'est de pas la lire le peine de résumé. m'interrompre quand je suis en train de parler. Ne soyez pas aussi pressé, ça va venir. Vous aurez votre temps de parole. Moi, je peux aussi
préciser les choses et répondre aux questions, parce que je sais bien que ça vous gêne que je réponde à vos questions et que ça ne vous intéresse pas, mais ça intéresse peut-être les Amnévillois, et il est peut-être normal qu'on y réponde. Après tout, si ma réponse ne vous intéresse pas, c'est que votre question n'avait aucun sens et qu'elle n'intéresse personne non plus. Vous avez la parole, madame. Je voudrais une précision, parce que par la presse, nous avons été informés de la démission de M. Melchior le 14 septembre 2018. Or, au 13 juin 2019, c'est M. Melchior, en tant que directeur général de Destination Amnéville, qui signe la demande de garantie d'emprunt. Donc, tout simplement, je voulais savoir quand est-ce qu'il avait réintégré ses fonctions. Et voilà. Merci. Pour vous répondre, M. Melchior était directeur général délégué de la SPL. Il a démissionné de ce mandat pour prendre le mandat de directeur général de la SPL. Et c'est en cette qualité qu'effectivement, il nous demande cette garantie d'emprunt. Voilà, nous pouvons passer au vote. Il vous est demandé d'accorder votre garantie, la garantie de la commune d'Amnéville, à hauteur de 80% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 2 450 000 € souscrit auprès du Crédit Coopératif, de s'engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. Qui vote contre? 5 voix. Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté. Ah, mais oui, monsieur, mais je compte sur vous. Vous avez l'œil. D'accord. Excusez-moi, Alors, monsieur le maire, 4 puis-je parler, contre, s'il vous plaît? non, 4 contre, Non. on est au vote, madame. 4 contre et une Merci de votre abstention. écoute, monsieur le maire. De rien, Merci madame. infiniment. Je respecte la loi, comme tout le monde est censé le faire. Vous ne regardez pas les 4-6, votes, monsieur le maire. madame. Vous ne regardez pas les votes. Mais on a pris acte de votre correction, madame, c'est bon. 4 contre, et j'ai compris que vous n'étiez pas dans ceux qui votaient contre, mais que vous vous absteniez. Ceci étant, ce point est adopté à la majorité absolue et nous pouvons passer au point 4-6. Madame Giuliano. Ah voilà, c'est bon. L'instauration d'une provision semi-budgétaire. Il est proposé d'inscrire en décision modificative numéro 1 des provisions pour créances à risque concernant la société Festive Production pour un montant de 6 000 €. Cette inscription est retracée en dépenses au chapitre 68, dotation aux provisions, et sera reprise, le cas échéant, lors d'une décision modificative en recettes au chapitre 78, reprise sur provision. La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de cette dotation. Elle reste disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise. Ainsi, lorsque la provision doit être reprise, seul un montant de recette budgétaire est à inscrire au compte 78 en opération réelle. Voilà, je précise que Festive Production avait installé un parc gonflable sur le parking Interville pendant l'été. Mais que compte tenu de la météo, ils n'ont pas eu les résultats escomptés et n'ont pas acquitté l'intégralité du loyer. Dès lors, dans le cadre de notre politique constante de transparence intégrale de ce budget, il vous est demandé de considérer que cette créance peut être à risque et donc d'inscrire une provision, même si le montant de 6 000 € peut paraître pas très important, mais il est quand même nécessaire et important que nous ayons une parfaite transparence dans le budget. Voilà pourquoi il vous est demandé d'instaurer l'option de provision semi-budgétaire pour ces 6 000 €. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé de décider d'instaurer l'option de provision semi-budgétaire, de constituer une provision pour un montant de 6 000 € dont le détail a été apporté dans le rapport, et de confirmer cette inscription en décision modificative numéro 1. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 4-7. Décision modificative numéro 1. Je rappelle qu'une décision modificative est une délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires initiales pour tenir compte des événements de toute nature susceptibles de survenir en cours d'année.
Le nombre de décisions modificatives est laissé au libre arbitre de chaque collectivité. Aussi, des modifications doivent être apportées au budget primitif 2019 par le biais de cette décision modificative numéro 1 qui s'équilibre en dépenses et en recettes pour la section de fonctionnement à 8 000 € et pour la section d'investissement à 5 177,26 €. En dépenses de fonctionnement au chapitre 66, plus 2 000 €. L'inscription budgétaire de ce chapitre est ajustée pour prendre en compte les intérêts relatifs à l'acquisition des terrains du site La Fonderie, EPFL, pour 2019. En effet, l'acquisition actée par délibération 5.1 du 23 décembre 2016 pour 103 545,13 € hors intérêt est payée en 5 annuités de 2018 à 2022. À partir de 2019, un taux d'intérêt de 3% est appliqué sur le capital restant dû. Le montant total des intérêts à terme s'élèvera à 5 177,26 €. Des écritures spécifiques sont à passer pour le montant total des intérêts et impacteront également le chapitre 16 en dépenses d'investissement, 21 et 21 en recettes d'investissement. Chapitre 68, plus 6 000. Ce chapitre est revu à la hausse afin de provisionner 2 titres de recettes de 2018 émis à l'encontre de la société Festive Production, dont on vient de voir l'occupation temporaire du domaine public au point 4.6. En recettes de fonctionnement, plus 8 000. Au chapitre 70, les prévisions budgétaires de ce chapitre sont augmentées, les recettes des coupes de bois étant supérieures aux prévisions initiales. En dépenses d'investissement, 5 177,26 €, dont le chapitre 10, plus 15 000. Cette somme doit être inscrite afin de permettre le remboursement des trop-perçus de taxes d'aménagement. Au chapitre 16, confère le chapitre 66 en dépenses de fonctionnement pour 5 177,26 €. Au chapitre 20, plus 45 000, la mise en conformité de certains logiciels avec la nouvelle réglementation pour la protection de données et la réalisation d'une étude pour la mise en sécurité d'un terrain nécessite d'augmenter les prévisions de ce chapitre. Au chapitre 21, plus 40 000, ce chapitre est augmenté afin de permettre l'acquisition de nouveaux serveurs, les anciens étant désormais obsolètes, et de matériel ludique pour le complexe piscine-patinoire. Au chapitre 23, plus 49 000, une augmentation de ce chapitre est nécessaire pour permettre l'installation de jeux extérieurs pour le centre Saint-Exupéry et la réalisation de divers travaux. Et au chapitre 20, moins 149 000, le chapitre des dépenses imprévues est revu à la baisse, permettant ainsi d'équilibrer la section d'investissement. Et en recettes d'investissement, on retrouve les 5 177,26 €. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Bien. On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'accepter les modifications budgétaires qui vous ont été décrites. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au chapitre 5, le foncier. Point 5.1. La cession d'un terrain par le conseil presbytéral de la paroisse réformée d'Amnéville-Gandrange, où ils nous ont demandé notre avis. Par courrier du 15 mai 2019, la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Moselle a saisi le conseil municipal en vertu de l'article L. 2541-14 du Code général des collectivités territoriales pour émettre un avis sur la vente d'un terrain situé à Gandrange et cadastré en section 2, numéro 271, par le conseil presbytéral de la paroisse réformée d'Amnéville-Gandrange. En effet, l'article L. 2541-14 du CGCT stipule que le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'État dans le département. Il donne obligatoirement son avis, notamment sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises ou autres administrations cultuelles. Le conseil presbytérial souhaite céder ce terrain d'une surface de 17 ar 72 et sur lequel est érigée une chapelle de type Fillot, au prix de 14 000 € l'art, soit 248 080 € à la SCI Anan, 627 rue Clémenceau à Hayange, pour l'achat-échange d'un logement de type F4 d'environ 90 m² avec emplacement de stationnement et versement en numéraire du reliquat de la cession. Le montant de la cession de la parcelle a été estimé par France Domaine à 11 000 € l'art, soit 194 920 €. La démolition de la chapelle est à la charge de l'acquéreur et le mobilier intérieur sera récupéré par la paroisse réformée de Gandrange-Amnéville.
Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? On peut passer au vote. Il vous est demandé d'émettre un avis favorable à la vente du terrain cadastré section 2 numéro 271 sur le banc de Gandrange par le conseil presbytéral de la paroisse réformée d'Amnéville-Gandrange. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point 5.2. La modification de la délibération du 13 décembre 2018 par un changement d'acquéreur pour l'emplacement des serres municipales. Par délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé la cession des terrains cadastrés section 11 parcelle 617, section 10 parcelle 304 et pour partie parcelle 306, occupés actuellement par les serres municipales, soit environ 11 000 m² pour la réalisation d'un aménagement à vocation d'habitat à la société European Homes. Le montant de la cession a été fixé à 840 000 € hors taxe, avec un acompte de 300 000 € mobilisable après permis d'aménagement purgé de tout recours. Le programme proposé portait sur la réalisation de 14 maisons individuelles en bande, un petit collectif de 8 logements et 5 maisons plurifamiliales, rassemblant chacune 4 logements en duplex, le tout d'une hauteur R+1. Cependant, European Homes a fait connaître par courrier du 24 avril 2019 son désistement du foncier Les Serres. Pour permettre la réalisation du programme foncier prévu à cet emplacement, il est proposé au conseil municipal de retenir le projet d'aménagement présenté par la société Big Habitat, qui est 6 rue des Alouettes à Marange-Sylvange, dont l'offre se situait en seconde position lors de la consultation. Le programme proposé par Big Habitat porte sur la réalisation de 31 maisons, soit 11 logements de moins, avec une hauteur maximum R+1, pour un prix d'acquisition d'1 million TTC, avec le versement d'un acompte de 350 000 € TTC, la signature du compromis, et le versement du solde après obtention du permis de construire à la signature de l'acte authentique. Pour rappel, par la même délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal avait adopté le déclassement, par dérogation à l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et conformément à l'article L. 2141-2 du domaine public communal, du terrain cadastré section 11 parcelle 610, section 10 parcelle 304 et pour partie parcelle 306 située rue du Bataillon Bijard, abritant actuellement les serres municipales dont la désaffection pouvait être effective au 30 septembre. La désaffectation devra être effective au terme de cette délibération au 30 septembre 2019 au plus tard afin de permettre la réalisation du projet foncier. Je précise que même si European Homes s'est désisté de son projet, les nouvelles serres ont été construites au niveau des ateliers municipaux et bien évidemment, le personnel municipal va en prendre prochainement possession. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Le 13 décembre 2018, le groupe Amnéville Debout vous avez expliqué qu'il était devenu impossible et intolérable d'avoir encore du béton. Vous aviez encore pris la décision de passer commande, enfin un marché public à une société. Encore une fois, monsieur le maire, une fois de plus, les entreprises vous lâchent après la police municipale, des différentes sociétés. Enfin bon, ça devient un petit peu récurrent. Les gens qui veulent plus. On rappelle les marchés publics que vous aviez lancés pour refaire plein de choses. Enfin, il n'y a jamais rien de clair avec vous. Il faut toujours revenir 2 à 3 fois sur certains projets. On rappelle que maintenant c'est le numéro 2. On est sûr de lui ou dans 3 ou 4 mois, et on va encore nous dire maintenant ça sera le numéro 3, numéro 4, numéro 5. Vous ne nous avez pas expliqué la raison pourquoi European Home il se désistait. On entend des choses, on aimerait vous entendre, voir s'il y a un petit peu il y a une corrélation entre les deux, parce que ce qui se passe, à mon avis, c'est quand même assez grave. En tout cas, une chose est sûre, on vous l'avait expliqué lors du conseil municipal du 13 décembre 2018, à l'époque du regretté Dr Kiefer, dont on a lu ce que vous avez écrit sur le Dr Kiefer. Le Dr Kiefer, à l'époque, lui, quand il y avait un lotissement, il le faisait faire, on vous l'a expliqué en décembre 2018, par les employés communaux, qui sont toujours d'ailleurs au service ou de la ville ou de la régie. C'était des millions d'euros qui rentraient dans les caisses de la ville, parce que le Dr Kiefer
pensé à juste titre que justement, c'était pas à des entreprises privées ou des lotisseurs de se faire sur de l'argent sur le dos des Amnévillois. Il avait raison, il avait 1000 fois raison. On a essayé de vous faire entendre raison en 2018. On ne va pas tenter de le refaire une fois encore cette année, puisque votre décision est prise. Une chose est sûre, c'est que voilà, 1 million d'euros pour Santar, donc c'est 10 000 euros qu'on vend à cette société des terrains. On connaît le prix dans lequel ils vont les revendre, les terrains nus, avec des maisons derrière. Donc les centaines de milliers d'euros, voire plus, que la ville aurait pu prendre à sa charge, aurait pu encaisser, eh bien ça part dans les caisses d'une société privée. Et on est très déçus et ça nous convient encore une fois pas. Et c'est pour ça qu'on ne votera pas pour, on votera contre ce projet de bétonnage dans notre ville. Bien, on peut donc passer au vote. Il vous est demandé de modifier la délibération 5.1 du Conseil municipal du 13 décembre 2018 quant à la désignation de l'acquéreur, de valider la cession du terrain cadastré section 11, parcelle 617, section 10, parcelle 304 et pour partie parcelle 306 au profit de la société Big Habitat ou toute autre société qui se substituera au prix d'1 million d'euros TTC conformément à l'article L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques et selon les conditions financières citées précédemment et d'autoriser le maire à signer l'ensemble des actes afférents. J'ai attendu Qui vote sagement, contre? monsieur le maire, mais vous n'avez pas demandé si quelqu'un avait Qui une vote question. contre? J'ai une question. Qui s'abstient? Vous n'avez pas demandé. Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On fera un recours au tribunal administratif parce que vous ne nous laissez pas Vous la ferez possibilité tous de les nous recours exprimer. que vous voudrez. Et on n'a pas voté, elle vous parlait, on vous a écouté, on n'a pas voté, on n'a pas pris part au vote parce que pour nous les débats étaient terminés. Alors, ou vous l'écoutez, Madame Dieudonné, et on vous fait entendre raison et on discute intelligemment et on repasse au vote, ou on va au tribunal administratif et on fait tout bloquer. Vous pouvez demander conseil à votre directrice générale des services. Ou vous redemandez la parole à Madame Dieudonné, elle vous explique, on revote et on s'arrête là, ou alors on va au tribunal administratif. Donc c'est toujours les menaces parce que Je vous pensais rappelle que vous étiez mieux élevé que ça, monsieur le maire, quand on tout de même. part Hein. au Je vote, vous redis ce que vous les m'avez dit tout débats à sont l'heure. clos. Alors Madame, si vous voulez néanmoins vous exprimer, allez-y. Merci, mais tout à l'heure, vous m'avez repris. Mais Madame, si vous voulez la parole, mais levez vous la main, n'avez pas dites-le. demandé si quelqu'un avait une question. Je ne vais pas demander individuellement à D'accord. chacun s'il veut Vous la avez parole. toujours une réponse différente pour que nous puissions pas parler, c'est ça? C'est quand même terrible cette histoire. Je veux juste poser une question et c'est pas parce que c'est mon mari, c'est parce que je suis conseillère municipale et qu'il y a des choses qui me semblent que j'ai le droit d'avoir des réponses. Et c'est pas parce que je suis Madame Dieudonné, ne vous en déplaise. Voilà. Donc dans les documents que vous avez donnés concernant ce point, nous avons des différents documents que nous pouvons tous trouver, d'accord? Par contre, il y a la lettre donc d'European Homes qui se désiste. Mais la première phrase est de cette lettre, nous faisons suite à votre correspondance réceptionnée en date du 15 avril 2019, relative, etc., qui a retenu toute notre attention. Donc c'est par rapport à cette lettre que cette société se désiste. J'ai beau chercher, je n'ai pas copie de cette lettre. Donc, on a une société qui a été retenue par le conseil municipal, qui se retire du marché pour une raison qui est propre à la municipalité, étant donné que cela découle d'un courrier de la municipalité, mais nous n'avons pas, excusez-moi, je parle, mais nous n'avons pas ce courrier. Donc, je souhaiterais savoir la raison de ce désistement et ce qui était écrit sur ce courrier. Ça a quand même été une décision du conseil municipal et nous sommes en devoir et en droit de savoir la raison. Merci. Madame, je vous rappelle que le règlement intérieur prévoit que vous pouvez poser des questions avant. Ce conseil municipal est sollicité communication de documents et je ne peux pas vous produire un document que je n'ai pas avec moi à ce jour. Ben vous savez, vous pouvez me dire ce qui était écrit en gros dedans, monsieur le maire. C'est pas, je vous demande pas la lune. C'est juste une communication. Je ne sais pas, vous connaissez le mot ou non? Communication.
Je vous pose une question, vous pouvez dire. C'est tout. Madame, je prends acte de votre requête. Ce document vous sera communiqué. Nous pouvons dès lors passer au vote. À moins que quelqu'un d'autre sollicite la parole. Ben, allez-y. Merci, monsieur le maire. Cette lettre, c'est vrai que pour nous, c'est important de la voir. Et à chaque fois qu'on vous nous dites il fallait le demander avant, le règlement intérieur, blablabla, blablabla, on vous répète aussi que vous nous donnez le conseil municipal 5 jours avant chaque conseil municipal, parce que c'est votre date limite. Mais on vous le répète depuis 5 ans et on vous le répétera peut-être encore dans les semaines qui viendront. Mais donnez-nous l'ordre du jour des conseils municipaux 10 à 15 jours avant. On travaille dessus et on travaille intelligemment, on vous pose des questions. Aujourd'hui, vous nous demandez de prendre des décisions, on n'est pas au courant du pourquoi. Et vous ne m'avez pas répondu à ma question. Pourquoi European Home? Et vous n'avez pas répondu ni à ma question, ni à celle de Madame Dieudonné, conseillère municipale. Pourquoi European Home se désiste? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a des problèmes? Vous avez une lettre d'European Home qui vous dit qu'ils confirment de manière formelle leur désistement du foncier. Ils ont décidé que ce projet pour Amnéville n'était pas prioritaire parmi tous les projets qu'ils ont obtenus, puisque vous devriez savoir que des sociétés comme celle-ci ont différents projets sur différentes communes et qu'en fonction des moments où elles sont retenues sur des projets, eh bien, elles sélectionnent les projets qui, pour elles, les intéressent le plus. C'est donc leur droit, il est prévu par la loi, de nous dire vous avez retenu mon projet, vous m'autorisez à le faire, mais nous, on ne peut pas faire tous les projets en même temps. On a sélectionné et vous ne faites pas partie de ceux qui sont sélectionnés. Voilà. Ceci étant, on vous communiquera bien évidemment le document sollicité. Et concernant la convocation du Conseil, je vous rappelle qu'on ne fait que respecter la loi. Nous passons donc au vote. Il vous est demandé de modifier la délibération 5.1 du Conseil municipal du 13 décembre 2018 quant à la désignation de l'acquéreur, de valider la cession du terrain cadastré section 11, parcelle 617, section 10, parcelle 304 et pour partie parcelle 306, au profit de Big Habitat ou toute société qui se substituera au prix d'1 million d'euros TTC, conformément à l'article L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques et selon les conditions financières citées précédemment, d'autoriser le maire à signer l'ensemble des actes y afférents. Qui vote contre? 5. Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à la majorité absolue. Nous pouvons passer au chapitre 6, les affaires réglementaires. Point 6.1, modification du tableau des effectifs. Monsieur de la Famera. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et dans le cadre de l'analyse générale des postes, nous proposons de créer des emplois suivants. Un attaché hors classe, un attaché principal, un rédacteur principal de deuxième classe, 8 adjoints administratifs principaux de première classe, un assistant d'enseignement artistique, un technicien principal de deuxième classe, 3 adjoints techniques territoriaux, un brigadier chef principal. Ces postes font suite à des modifications de positions statutaires, notamment des réussites de concours ou examens professionnels, des avancements de grade, des promotions internes, pour répondre aux besoins du service. Elle n'entraîne donc pas de recrutement externe, les agents concernés étant déjà présents dans la collectivité. Par ailleurs, il est proposé également de créer des postes d'un poste de garde champêtre et 4 postes d'animation. La création de ces 4 postes d'animation, 1 à temps complet et 3 à temps non complet, répond aux besoins d'encadrement des animations de loisirs proposées pour la période estivale et pour l'année 2019. Je rajoute que le poste de garde champêtre, ça correspond à la personne qui était employée dans la police municipale de Vitry-sur-Orne et qui, elle, s'épanouit au sein de la police municipale d'Amnéville et ne souhaite pas retourner à ses anciennes fonctions. Elle a des capacités et des compétences au vu de son diplôme de garde champêtre qui sont supérieures à celles d'un policier municipal puisqu'elle peut faire des constats en matière d'environnement, ce qui est une plus-value pour la police municipale d'Amnéville. Et comme un poste se libère, eh bien, nous décidons de créer ce poste de garde champêtre
qui est ouvert, bien sûr, au recrutement externe, et nous verrons si elle candidate et si elle figure parmi les meilleurs candidats qui seront retenus pour occuper ce poste. Voilà, quelqu'un souhaite la parole? Non, on peut passer au vote. Il vous est demandé de décider la création des postes qui vous ont été exposés en emploi permanent et de créer pour l'année 2014 4 postes d'animation pour accroissement saisonnier d'activité suivant les conditions conformes à la loi du 26 janvier 84 pour une période de 6 mois maximum sur 12 mois consécutifs, à savoir 3 postes d'animation aux estivales 2019 pour un horaire hebdomadaire de 30 heures, un poste d'animation au service enfance pour un horaire de 35 heures, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de préciser que ces agents bénéficieront du régime indemnitaire correspondant à leur filière et que les emplois ainsi créés ouvrent droit, en cas de besoin, à la réalisation effective d'heures supplémentaires rémunérées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 6.2, le régime indemnitaire. Par délibération 6.3 du 19 décembre 2017 et 7.2 du 13 décembre 2018, nous avions instauré l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise pour les cadres d'emploi reprenant les arrêtés pris pour l'application du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014, transposant ce régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale. Dans le paragraphe D, les modalités de maintien ou de suppression de l'IFSE, il était précisé qu'il sera maintenu en cas d'accident, de maternité, d'adoption, de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée et de grave maladie. Il n'a pas été fait mention du temps partiel thérapeutique qu'il faut rajouter pour garantir, dans le même esprit, la cohérence du traitement des absences. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, on peut passer au vote. Il vous est donc demandé, au vu de l'avis du comité technique paritaire du 17 juin 2019, d'accepter de compléter les délibérations susvisées comme suit. L'IFSE sera maintenu en cas d'accident, de maternité, d'adoption, de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie et de temps partiel thérapeutique. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 6.3, le CIA. Lors du conseil municipal du 19 décembre 2017, nous avions instauré le premier élément du régime indemnitaire, l'IFSE, et nous devons aujourd'hui intégrer le complément indemnitaire annuel qui fera l'objet donc de la délibération présente. Le CIA doit être instauré obligatoirement dans chaque collectivité par le conseil municipal après avis du CT. Son cadre facultatif s'apprécie au moment de l'attribution individuelle aux agents au regard de l'application des critères retenus par la collectivité. Il est au bénéfice de l'ensemble des agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, également aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, ayant une ancienneté d'1 an au 31 décembre de l'année N-1. Le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel ou à temps non complet. Et pour pouvoir prétendre au CIA, le bénéficiaire, quel que soit son statut, devra être présent au moment de son versement. Nous avons déterminé lors de l'attribution de l'IFSE donc des groupes de fonctions. Nous proposons de reprendre dans l'intégralité ces mêmes groupes pour le CIA. Et pour respecter l'esprit des textes, il était recommandé de lier le versement du CIA au constat et conclusion de l'entretien professionnel. Afin de déterminer le niveau de satisfaction de l'agent dans l'exercice de ses missions, le supérieur hiérarchique immédiat transcrira sur la grille d'évaluation qui est jointe et donnera un avis en attribuant un nombre de points. Cet avis pourra ensuite, si besoin, faire l'objet d'une harmonisation par l'autorité territoriale et ou la direction générale des services. Concernant l'attribution du CIA, le montant individuel défini selon les critères d'évaluation est fixé par l'autorité territoriale dans la limite des plafonds de référence correspondant au groupe de fonctions. Nous avons établi donc un nombre de points inférieur à 3 points 50% de la prime de base, de 3 à 5 points 75%, de 6 à 8 points 100%, de 9 à 10 points 120%. 120% parce que nous avons souhaité effectivement donc remercier et récompenser surtout les agents qui faisaient preuve effectivement de beaucoup de professionnalisme au sein de cette collectivité. Et on voulait effectivement donc leur faire part de toute notre gratitude. Il était normal que nous puissions gratifier leurs primes dans ce sens. Le CIA est une part variable qui doit tenir compte de l'engagement professionnel, on l'a dit, et de la manière de servir de chaque agent.
évalués dans le cadre de l'entretien professionnel. Ce montant n'est pas reconduit automatiquement chaque année, dans la mesure où il est subordonné à l'appréciation professionnelle. Concernant les modalités de modulation du CIA, étant un complément de rémunération qui tient compte de la manière de servir et de la valeur professionnelle de l'agent, il est proposé une modulation en cas d'absentéisme, d'indisponibilité physique et autres motifs. Nous avons repris tout simplement les motifs d'absence qui prévalaient déjà donc, dans le cadre de l'ancienne prime de vacances. En ce qui concerne la période de référence, nous vous proposons de prendre sur une année pleine forcément donc, du 16e au 45e jour d'absence cumulée 25%. Donc c'est le retrait effectivement donc, pour l'absentéisme. Du 46e au 75e jour d'absence cumulée 50%. Du 76e jour au 105e jour d'absence cumulée 75%. Et à partir du 106e jour d'absence cumulée 100%. Compte tenu du calcul du présentéisme au sein de la collectivité pour le versement de cette prime de 2018, nous vous proposons de prendre comme période de référence le 1er octobre au 31 décembre 2018, avec tout simplement l'application d'un pourcentage en fonction du nombre de jours d'absence cumulés, avec une tolérance de 3 jours. Donc voilà, s'agissant donc d'un trimestre, on a divisé ce que nous proposons donc sur un an par 4. Je vous rappelle qu'effectivement, donc lors du dernier conseil municipal également, nous avions voté un abondement de 50 000 € qui s'ajoute effectivement donc à la prime qui était versée donc, antérieurement, donc la prime de vacances, ce qui permet de bonifier la prime et d'avoir une considération quand même qui correspond plus aux attentes de la collectivité, notamment donc avoir une prime qui peut aller jusqu'à 460 €. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Merci. Monsieur de la Favera, vous dites qu'il y a 50 000 € qui ont été budgétisés pour cette prime, c'est ça? D'accord. Donc, vous pouvez vous engager à ce que ce versement, ça dépassera nullement les 50 000 €. Vous avez chiffré un petit peu, si ça avait été l'année dernière, à combien, si cette prestation, vous l'aviez donnée aux employés communaux l'année dernière, aux employés communaux, pardon, l'année dernière, combien cette somme aurait coûté? Parce que là, vous rajoutez 50 000, mais plus les 50 000, donc ça fait, voilà, en gros, ça représente combien, cette prime en argent trébuchant? Parlez fort, c'est pas grave. Dans le conseil municipal, une enveloppe de 50 000 € qui s'ajoute effectivement donc, à l'enveloppe qui est intégrée donc, de l'ancienne prime de vacances qui était de 130 € par agent. Donc, compte tenu effectivement des différents critères, nous avons attribué une enveloppe globale qui pourrait permettre en tout cas aux agents de multiplier par 2 la prime qu'ils avaient donc, à l'époque de 130 €, de passer à 460 €, donc moins la CSG et la CRDS. Merci. D'autres questions? Donc, on peut passer au vote. Il vous est demandé d'instaurer le CIA à compter du 1er juillet 2019, d'autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant versé à chaque agent dans le respect des principes définis dans le rapport, d'inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de l'indemnité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Au chapitre 7, délégation permanente, il vous a été communiqué l'état des décisions que j'ai prises du 1er février au 31 mai 2019. Vous me donnez donc acte de cette communication. Et nous passons au chapitre 8, les divers. J'ai reçu une demande de Monsieur Dieudonné sur les fournitures scolaires du collège qu'il va nous exposer. Ma question elle est très très simple. En fait, eu égard aux nombreux efforts que les Amnévillois et Malencourtois ont fait ces dernières années, et vu aux sommes démesurées qui ont été dépensées pour le centre touristique et thermal,
je souhaitais que nous mettions à l'ordre du jour, et ce n'était pas dans une question diverse, c'était je souhaitais qu'on mette à l'ordre du jour le vote pour que à la rentrée scolaire, les enfants du collège puissent bénéficier à nouveau de la gratuité des fournitures scolaires. Je rappelle que quand vous l'avez supprimé en début de votre mandat, c'était pour faire une économie substantielle d'environ 35 000 euros. Je trouvais qu'il aurait été judicieux de remettre ces fournitures scolaires gratuites pour nos enfants. Voilà, donc c'était pas un point que je voulais mettre à l'ordre un point dans les points divers. Je souhaitais vraiment qu'il y ait une délibération qui soit prise dans ce sens. Merci, Monsieur le maire, et on vous refera la demande pour que ce soit voté lors du prochain conseil municipal, tout comme, parce que tout à l'heure vous vous êtes exprimé, vous avez dit au nom de toute la majorité municipale, nous sommes tous contre la vidéoprotection. Je demanderai lors du prochain conseil municipal qu'il y ait un vote et qu'on verra autour de votre table si vous avez le courage de passer tout ça au vote. Parce qu'au sein de votre équipe, j'affirme que beaucoup sont pour la vidéoprotection et beaucoup sont pour le retour à la gratuité des fournitures scolaires. Ouais. Je vous rappelle quand même que si nous avons décidé de la suppression de ces fournitures scolaires pour le collège, c'est parce qu'elles étaient totalement inadéquates, et chaque Amnévillois qui a un peu d'ancienneté, y compris dans cette salle, a encore les stocks de papier et autres classeurs qu'on nous donnait effectivement, mais que les professeurs refusaient parce qu'il fallait toujours avoir le bon classeur, le bon papier à petits carreaux ou à grands carreaux, et ça en allait de même pour les cahiers et autres. Alors, on a décidé de mettre un terme à ce qui semblait être un gâchis et qui coûtait de l'argent à la commune et qui ne servait à rien. Mais pour vous répondre plus complètement, je vais quand même faire état du courriel que j'ai reçu de l'association des parents d'élèves du collège de la Source à Amnéville, qui, voyant que vous alliez présenter cela au conseil municipal, ont été un peu échaudés. D'abord, je rappelle que l'allocation de rentrée scolaire est de 385 € et que l'association des parents d'élèves du collège de la Source, elle, va voir chaque professeur pour savoir exactement ce qu'il souhaite que ses élèves aient comme matériel, collecte donc l'ensemble de ces informations et propose à chaque parent d'acquérir l'intégralité des fournitures scolaires pour la somme de 45 €. C'est dire que quand on a 385 € de rentrée scolaire et qu'on débourse 45 € sans avoir besoin de faire les courses, simplement pour ces fournitures scolaires qui sont parfaitement adaptées à ce que demande le professeur et qui sont donc identiques pour tout le monde, eh bien on se trouve dans une situation de facilité qui est largement usitée par la plupart des parents qui ont des enfants scolarisés au collège. Et on nous indique que la campagne des colis débute en novembre de l'année précédente, par exemple en novembre 2018 pour la rentrée scolaire 2019-2020, puisque l'APE se charge également de solliciter tous les fournisseurs qu'elle connaît pour apporter un très bon rapport qualité-prix aux colis à destination des parents. Je précise quand même qu'il y a un léger bénéfice qui est fait sur ces 45 €, parce qu'on arrondit, et que l'intégralité des bénéfices de l'opération permet à l'APE d'offrir, entre autres, des calculatrices neuves à tous les élèves de 5e, mais aussi du matériel pour l'association sportive du collège UNSS et de subventionner les sorties scolaires et voyages. Et il m'est indiqué, je tiens à préciser que cette opération est attendue par les parents d'élèves et reçoit un vif succès. Je souligne également que dans tous les cas, pour cette rentrée 2019-2020, il ne serait impensable d'annuler ou de rembourser toutes nos commandes déjà enregistrées. Voilà qui m'amène à vous dire que plutôt qu'un système où la commune achète tout et n'importe quoi, nous avons une association des parents d'élèves qui est très active, pertinente, intelligente et qui rend un service très important à tous les parents d'élèves. Et je pense qu'il est donc plus profitable pour tout le monde que cette APE
poursuivre son œuvre, plutôt que nous allions dans une idée de reprendre la gratuité des fournitures scolaires pour le collège. Je vous ai répondu. Les débats sont donc clos. Je vous remercie de votre présence à ce conseil. Je vous invite à signer la table administrative avant de quitter les lieux.